Ah, tiens, bouge pas. Voilà. Sébastien, il arrive. C'est bien. C'est bon. Attends, on va faire ça. Hop. Non, je bouge pas parce qu'elle va peut-être me faire tomber. Le voilà. On attendait le meilleur pour la fin. Voilà. Ouais, vas-y, Kevin. Bon, et ben bonsoir à tous. C'est un plaisir de se retrouver autour d'un verre, devant un écran, même si c'est à distance, merci la technologie, pour un petit moment convivial, en bonne entente, entre bons vivants. On va partager deux, trois petites choses. Alors, je reprends juste un petit mémo pour moi, voilà. On va partager des éléments intéressants, de bons éléments. On va commencer par notre cher Arnaud qui a, comme toujours, été inspiré assez facilement. C'est assez facilement pour nous parler d'un petit élément qui nous accompagne au quotidien dans nos activités et assez spécifiquement dans ces activités de réseau, qui est pas forcément facile à gérer tous les jours et qui, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans ce réseau, est très important de pouvoir gérer. Donc, je te laisse la parole, Arnaud, pour pouvoir introduire ton sujet. Merci, Oh. Kevin. Ouais, alors en effet, je voulais aborder un petit sujet auquel on est confronté assez régulièrement quand on travaille avec de l'humain. Il y a des personnes qui le côtoient assez souvent dans leur métier, que ce soit des métiers d'infirmière, on en a quelques-unes ici, que ce soit quand on a été ou quand on est éducateur. Je pense à Julie qui est pas là ou pas encore connectée, mais qui peut-être regardera le replay. Je pense à toutes les personnes qui font du commerce aussi, qui donc côtoient de l'humain. Et en fait, dès qu'on est au contact de l'humain, on est au contact indirectement d'émotions de notre interlocuteur, d'émotions qu'on peut avoir nous. Et l'idée de la thématique très rapide que je souhaitais aborder, c'était sur la gestion des émotions. Parce qu'en réalité, c'est un métier très humain sur lequel on va avoir beaucoup de contacts. Et si on n'arrive pas à gérer ses émotions, on va se mettre des freins tout seul. Ça vous est déjà tous arrivé, très certainement, d'avoir des fois des réactions de colère ou d'énervement, d'agacement, ou même des fois de joie un petit peu trop extrêmes, et de se laisser emporter par ces émotions, et peu de temps après de se dire mais pourquoi j'ai fait ça? Quand je pense à la joie, le côté un peu extrême, de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, quoi? J'ai été tellement heureux, j'ai sauté dans les bras de tout le monde, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je me suis pas tenu alors que je voulais me tenir et rester dans le cadre. Et, euh, et sur la colère, ça marche aussi. Ça marche aussi dans son métier d'avoir des gens qui viennent nous agacer et puis de les envoyer chier et de se dire, c'est un client de moins, peut-être. Peut-être. On a, nous, en tant qu'ambassadeurs, des relations avec des, des clients de PureLink que nous, on va accompagner. Et des fois, il y a des gens qui vont nous dire, ah, mais c'est bien ton truc, mais c'est trop cher. Et nous, il suffit qu'on soit un petit peu fatigué, un petit peu moins bien, et on peut très facilement s'énerver en disant, bah, c'est trop cher, reste dans ta merde. Oh, ça m'a échappé. Et en fait, tout l'intérêt de la gestion des émotions, c'est de pas se brûler les ailes, en fait, de pas voler trop près du soleil. C'est quelque chose que j'ai appris il y a une dizaine d'années quand j'ai démarré en tant qu'éducateur, où il a fallu tenir ma langue, parce que pour ceux qui me connaissent depuis bien plus longtemps, notamment Kevin, il fut une époque où si quelqu'un l'ouvrait un petit peu trop, on y allait, c'était pas grave. S'il fallait rentrer dedans, je rentrais dedans, et peu importe qui c'était pas mon problème. Et j'ai dû apprendre à gérer tout ça. Ça n'a pas été simple. Et un des premiers éléments qui me sert au quotidien, c'est en fait de ne pas répondre tout de suite. Quand il y a des choses qui me sont dites, même en face à face, hein, ça peut arriver, et ben la première des choses, c'est de prendre le temps, de prendre l'information, d'écouter ce qui est dit, et de ne pas le prendre pour soi, de ne pas se sentir directement visé. On a tous en fait des problématiques et nos interlocuteurs aussi. Et bien souvent, la personne ne nous en veut pas personnellement, mais elle a des difficultés, des problématiques dans sa vie. Et elle va utiliser ce qui lui arrive comme échappatoire. Et donc l'idée, c'est de toujours réussir à être détaché des choses et de ne pas le prendre pour soi directement. De tourner un petit peu sa langue cette fois dans sa bouche. Et je vous dis ça, c'est extrêmement important parce que dans le développement de nos activités, on va être confronté de plus en plus à rencontrer du monde, que ce soit par la prospection, que ce soit par l'accompagnement de nouveaux associés, que ce soit par le développement du chiffre d'affaires. Et pour optimiser vos résultats, il va falloir, à un moment ou à un autre, qu'on puisse gérer ses émotions. Il y a tout un tas de livres
qui peuvent vous aider dans la gestion de vos émotions. J'en ai pris quelques-uns. Hop, c'était l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est un livre qui va pouvoir vous apporter pas mal, mais aussi le livre Lâcher prise. Je vous balance ça comme ça. C'est des livres hyper intéressants qui peuvent vous aider au quotidien, que ce soit dans le développement de vos activités, mais que ce soit aussi dans vos relations personnelles, dans vos relations amicales et familiales, de pouvoir des fois ne pas faire plus de dégâts que nécessaire, entre guillemets. Voilà, c'était une courte parenthèse. J'ai voulu parler de ce sujet-là. Je ne cible personne, mais il y en a certains qui font des connexions. Non, je cible vraiment personne. L'idée, c'est vraiment de se dire euh, qu'on est au quotidien confronté à de l'humain et que l'humain est imparfait, nous les premiers. Et ça, à partir du moment où on l'a compris, eh ben, on essaie de se détacher des choses et d'avancer sereinement. Parce que le seul objectif, c'est qu'on puisse tous accomplir nos objectifs, qu'on puisse tous accomplir des résultats merveilleux et qu'on aille tous ensemble vers le succès. Merci Arnaud. Bah, ça nous donne des bons outils, ça nous donne au moins un axe à penser, un axe à réfléchir au quotidien. Et j'ai bien aimé aussi, on parle beaucoup, on parle facilement en tant que Français de tout ce qui va être négatif. Et j'ai bien aimé ce petit côté, même quand on est trop excité. Je sais que tu cites personne dans tes propos, donc c'est pour ça, voilà. Mais j'ai bien aimé en tout cas. Voilà. Et donc, tu parles d'émotions, tu parles de gestion des émotions, et maintenant on va écouter Jean-Marie, qui a tout un sujet à nous partager pour pouvoir avoir des outils justement qui peuvent être en lien justement avec la gestion des émotions. Et je vais lui laisser la parole pour nous parler de ces deux belles choses qui sont la résilience et la persévérance. À toi, Jean-Marie. Merci Kevin. Est-ce que tu peux m'autoriser le partage d'écran, s'il te plaît? Faut que tu fasses une demande de partage. Tac, 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 option partage avancé. Plusieurs participants. Voilà. Essaye là, vas-y. C'est bon. Yes. Dites-moi si vous voyez. C'est tout bon. Ok. Je vais sur la page qui va bien. C'est pas la bonne. C'est celle-là. Allez, voilà. Eh bien, on est parti sur le. Hop. Donnez-moi une petite seconde quand même. Donc, je vais vous parler de deux mots ce soir rapidement. Je vais essayer. Persévérance et résilience. Au départ, Arnaud avait dit tu maîtrises la résilience, la persévérance. J'ai fait des recherches et donc j'ai inversé l'ordre des choses parce que je trouvais qu'il y avait une progression et on avance différemment. Alors, j'enlève, vous voyez que c'est bien, c'est parti. Très bien. Donc, mon clic ne démarre pas, ne fonctionne pas. Très bien, c'est bien. Alors, la persévérance, on voit la persévérance, du coup, c'est la capacité à continuer un effort malgré des difficultés. On voit, alors c'était l'image au départ, je devais partir de la plante et l'animation ne fonctionne pas, qui, euh, qui pousse au travers d'un rocher et au milieu d'un désert aride. Donc ça, c'est les choses qui arrivent au quotidien dans toutes nos vies. On n'a jamais des chemins très droits à placer. La deuxième chose, et ce qui fait la différence par rapport à ces obstacles, tout ça, c'est la résilience. Eh bien, la résilience, c'est quand on se casse la figure. Donc là, l'image de la personne qui monte sur la montagne, elle peut tomber plusieurs fois. Elle peut se faire mal, elle va se faire mal physiquement, mais on peut aussi se faire mal mentalement, d'où la définition dans la phrase un individu affecté par un traumatisme, c'est-à-dire qu'on a pris peur et à partir de là, on a du mal à avancer. Et c'est de la résilience, et c'est d'une certaine manière de prendre conscience de l'acceptation de cette situation et de la retourner pour que ça en devienne quelque chose de moteur, de formateur. Alors, j'aimerais bien que comment s'appelle, que ça veuille bien avancer, cette chose-là.
y est déplacé. Et voilà, c'est parti. Mon expérience. Donc, je vais vous parler de la période où j'ai été entrepreneur, ancien militaire. À un moment donné, j'ai quitté l'armée pour monter une société. Et la société Prométhée, c'était projet robotique d'orthèse motorisée pour l'extension technique de l'humain équipé. En gros, je voulais aider les personnes en situation de handicap à avancer. Mais pendant cette phase, ça a duré 4 années, mais il y a eu une année avant qui était la sortie de l'armée, et ben, j'ai rencontré un certain nombre de situations. Donc, j'ai rencontré, ben, j'ai dû quitter la peur, j'ai dû quitter l'armée. Et quitter l'armée, c'était quitter d'abord un métier passionnant, mais c'était aussi, il faut en être conscient, avoir une perte de salaire conséquente. Donc ça, c'était avant la création. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Pendant ces 4 années où la société a vécu, ben, j'ai fonctionné sans revenu, c'est-à-dire que en tant que ben, oui, président, donc directeur général, mais c'est président, je n'avais pas de revenu. Donc il fallait que je vive avec ma pension qui était déjà divisée par deux, donc il y avait des choix. Donc ce sont des phases que l'on rencontre quand on est entrepreneur. Et ça arrive à tout le monde. Mais c'est aussi de la joie, parce que dans la joie, il y a des moments où on a des réussites dans la vie. Par exemple, sur ces 4 années, il y a une année, j'ai fait mon année 150 kilos euros avec 3 factures. Et j'avais un livrable, une paire de jambes pour des enfants. Voilà, donc il y a des moments qui vont bien, mais il y a aussi des moments qui sont tristes, il y a des hauts et des bas. La tristesse, la dépression, ben, tout simplement parce qu'il a fallu que je liquide la société à un moment donné. Ce qu'il en est ressorti de cette liquidation, même si j'avais les honneurs comment s'appelle, du tribunal, ça me faisait une belle jambe parce que moi derrière, excusez-moi l'expression, je n'avais aucun droit au chômage. Je n'ai jamais eu droit au chômage. Il fallait qu'en tant que président, je rembourse les dettes de la société. Et là, j'en ai eu pour 4 années à rembourser à hauteur de 1 000 euros par mois. Donc, vous imaginez que dans ces périodes-là, l'entrepreneur, et ça touche plein de gens en permanence, c'est du stress, c'est une période d'anxiété, c'est du burn-out. Bien sûr, on y associe forcément, c'est de la mauvaise alimentation et c'est un mauvais sommeil. Tout ça, ce sont les choses qui arrivent quand on est on passe par là. Alors, la question, c'est est-ce que je dois rester, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réagis? Est-ce que je reste le maître de la manœuvre de sa vie? Eh bien, j'ai une réponse. J'espère que la voix est bien. Quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner. Alors, cette image, je l'aime bien parce que on sait de toute façon, quand on regarde la situation, que le crapaud ou la grenouille va s'en sortir. Donc, il y a le chemin, il y a une situation, on ne connaît pas à l'instant T l'avenir de cette grenouille, mais on sait que le chemin va l'emmener sur la liberté. Donc il y a toujours des solutions. La musique, je ne sais pas d'où ça vient. Ah oui, c'est chez moi. Alors. Ok. Pour moi, ma solution, ça a été d'écouter les conseils. Et dans les conseils de notre réseau, entre autres, Odile et Arnaud, on se connaissait déjà avant, ont été des bons conseils, à la fois sur le côté professionnel, mais aussi sur le côté personnel. Il y a toujours un moment, il y a un mixage dans la vie. Hein. Avec j'ai analysé, j'ai observé. Avec PureLink, j'ai obtenu de l'indépendance et aussi une dynamique que l'on voit dans notre présence sur tous les petits formats apéro et autres présences sur les modules de formation. Cette dynamique, eh ben, je l'amène après sur le côté relation client et dans la formation et l'accompagnement de mes collaborateurs. C'est savoir aussi s'adapter, évoluer, s'ajuster, parce qu'il n'y a rien de parfait. On vit sur un fil, et à un moment donné, c'est décidé. C'est décidé parce que ben, soit on subit, soit on agit. Et on va de toute façon vers l'inconnu. Alors moi, j'ai un petit mémo, j'ai le CAD, c'est la concertation, l'analyse et la décision. Mais à un moment donné, je décide bien, en bien ou en mal, mais j'y vais, je fonce. Voilà, ça c'est des choses qui m'ont permis de rebondir. C'est mon exemple personnel. Et
aidez-moi à pousser le clic parce que ça ne veut pas avancer. C'est phénoménal. Ça y est, voilà. Le résultat de cette transformation, ben, ça a été déjà chez moi un changement de mon état d'esprit. Alors j'aurais dû corriger, c'est on change, on évolue, on a plus confiance en soi, on a plus de souplesse à rebondir. On retrouve un équilibre santé bien-être, l'air de rien. C'est toujours des choses qui sont importantes. C'est aussi une évolution professionnelle. On a une atteinte d'objectifs. C'est choisir le métier que l'on souhaite, c'est organiser son temps en toute liberté, c'est atteindre une qualification que l'on désire, c'est retrouver un équilibre financier. En même temps, on apprend tous les jours de la vie et on continue à apprendre. Moi, je continuerai à apprendre jusqu'au dernier jour. Et comme il est loin, j'ai le temps. On apprend tous les jours. Ce n'est pas juste ce que je gagne, c'est aussi la personne que je deviens qui apporte une richesse. Le chemin compte plus que la destination. Donc embarquons-nous sur un chemin. Je termine là. La résilience, c'est de se relever à chaque fois. La persévérance, c'est continuer à avancer, même à petits pas. Et dans notre réseau, on a des ressources humaines. On a le binôme, le trinôme et toute la lignée de PureLink. On a le coach PureLink qui nous aide à avancer. On a Nicolas et Sabrina, notre partenaire. Et on a des outils. Ces outils, ben, ils sont là pour nous aider, hein, l'air de rien. Le Nutriscan, Nutria, Notion, les méthodes de partager, les tutos. Et surtout, ben, il faut passer à l'action. Voilà les amis. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ce super partage sur ces deux éléments fondamentaux, la résilience, la persévérance. Il faut aller jusqu'au bout, il faut pas hésiter, il faut pas avoir de regrets par rapport à ça. Et merci. Cette image, ça faisait quelques années que je l'avais pas vue et ça fait toujours plaisir de revoir cette grenouille qui se débat jusqu'au bout et qui nous montre ce que c'est que la détermination jusqu'au bout. Super. Et ben, suite à ça, tu nous as parlé de nos soutiens de la part de PureLink, qui nous organise, qui nous challenge au quotidien, qui nous propose toujours des événements plus fous les uns que les autres, qui nous aident à être dans la persévérance avec de beaux événements. Et bah, du coup, je vais demander à quelqu'un que je connais particulièrement bien de nous faire un petit moment de partage, donc faire un grand moment de partage. Pourquoi un petit? Sur tous ces événements qu'elle a pu voir et vivre à sa façon. Aurélie, je te laisse la parole. Du coup, Arnaud m'a demandé de vous partager un petit peu mon expérience des événements que j'ai pu vivre avec PureLink. Voilà, pour avoir mon retour d'une personne un peu qui est extérieure, parce que moi, je suis plus accompagnatrice que vraiment dans toutes les démarches PureLink. Donc voilà, pour avoir un avis un peu extérieur de conjoint, notamment, pour ces événements. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? La première fois, Kevin, il m'a dit, je t'emmène à un événement. Je me suis dit, oh là là, mais où est-ce que tu m'emmènes encore? Il m'avait déjà fait le coup sur une précédente activité de m'emmener. Il y avait un dressing code, fallait s'habiller super bien et tout. Et moi, j'étais là, je me dis, mais je veux pas recommencer ça, c'est l'enfer, c'est pas du tout moi. Donc, ça me gonfle. Donc, on avait fait 2 valises. Vous pouvez demander à Marine. Elle m'a dit, mais pourquoi t'as emmené tout ça? Je me suis dit, je sais pas comment faut s'habiller. Donc, moi, en gros stress, j'emmène plein de trucs. Et puis, donc, ce jour-là, nous sommes arrivés, du coup, parce que Kevin avait gagné un truc. Donc, Nicolas, déjà, me dit bonjour Aurélie. Et je me dis, putain, il connaît mon prénom. Ok, bon, très bien. Et puis, du coup, derrière, formation. Ah, je me dis, oh là là, fallait parler devant tout le monde et tout. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombée? Et en fait, j'ai rencontré des gens vraiment super avec qui j'ai discuté, on a partagé. Je suis passée devant tout le monde, ça s'est très bien passé. Et Nicolas nous a fait un petit laïus là-dessus en nous disant, moi, je trouve très important de connaître le prénom de toutes les personnes que je rencontre parce qu'en fait, c'est hyper important pour la personne qu'on rencontre. Donc, il a déjà cette démarche, lui, même en tant que fondateur, de connaître les personnes qu'il rencontre, de savoir ne serait-ce que le prénom. Et ça, je trouve ça hyper important parce qu'on se sent tout de suite inclus.
Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympa parce que jusque-là, c'était un peu anonyme. On connaissait les gens qui étaient vraiment proches de nous, mais jamais vraiment les personnes qui sont fondatrices et ils savaient même pas comment ça s'appelait. Donc vraiment, ça faisait vraiment très familial. Derrière, je demande à Sabrina dans la cuisine, je lui dis mais du coup ce soir le dressing code parce qu'il y avait une soirée. Je dis ouais. Elle dit ah mais moi j'y vais comme ça, elle était habillée en jean et polo. Je fais ok d'accord. Je fais ah ouais ça change d'ambiance quoi. Donc en fait ouais il n'y a pas de prise de tête, c'est beaucoup plus sympa parce qu'on se sent comme chez soi. On peut y aller en jean, enfin ça gêne personne. Il n'y a pas besoin de s'habiller en robe ou je ne sais quoi, tout va bien. Et puis bah là, le dernier événement en date, c'était la Smart Food Party. C'était vachement sympa. C'était du coup, on devait être déguisés. Oui, je vous vois rigoler, Marine et Arnaud, là. On devait être déguisés et ils avaient organisé plein d'ateliers et c'était vraiment très sympa. Il y avait des choses pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour les plus âgés. Et, enfin, ouais, non, c'était vraiment très très drôle. Il y avait une bonne ambiance. Nicolas a fait en sorte que tout le monde soit mélangé. Donc, bah, j'étais que avec des gens que je connaissais pas. Mais du coup, ça s'est super bien passé. C'était très intéressant. Et puis, j'ai bien discuté, bien rigolé avec beaucoup de monde. Et derrière, bah, en fait, on rencontre plein de gens. Et on s'est rendu compte notamment qu'il y avait un couple bah, qui habitait juste à côté de chez nous, que je connaissais pas du tout, qui sont pas dans notre lignée, du coup. Mais j'ai pris les numéros parce qu'en fait, ils sont à Provins. Donc, ils sont à 30 minutes. Donc, c'est toujours sympa d'avoir des contacts près de chez soi. Voilà. Et puis non, franchement, j'ai vu Sabrina du coup au dernier événement, la Smart Food Party, et elle était en train de faire la vaisselle, de faire les plateaux et tout pour la bouffe. Et je lui dis franchement, c'est du boulot ce que vous faites, hein. Elle me dit ouais, mais quand je vous vois tous en train de rigoler et de passer du bon temps, moi, ça me fait plaisir. Je fais ok, voilà. Donc voilà comment sont Nicolas et Sabrina pour vous décrire en juste quelques petites phrases qu'ils m'ont dit, mais je trouve que c'est assez révélateur de leur personnalité et justement de l'accompagnement qu'ils nous fournissent. Et voilà, ils sont vraiment présents et toujours partants pour nous encadrer, pour nous dire un petit mot et tout ça si on en a besoin. Ils sont toujours disponibles, donc c'est vraiment sympa. Voilà. Bah, je finirai là-dessus. Je reprends. Oui, C'est vas-y, bon. c'est bon. Bravo. Non, non. Bah, merci beaucoup, Aurélie, pour cette super retour d'expérience. On le voit plutôt des moments magiques qu'on partage tous ensemble, qu'on peut faire avec toutes les personnes qui sont affiliées au réseau, quelles qu'elles soient, de la lignée qu'elles soient, et toujours dans la bonne entente, dans la cordialité et dans la bienveillance les uns des autres. Et c'est ça qui fait vraiment le moteur de PureLink. Et bah, je vous invite à découvrir, comme a pu le faire Aurélie, qui a été réfractaire pendant un sacré bout de temps, qu'il a fallu que je lui fasse un guet-apens pour qu'elle puisse me suivre. Et qui aujourd'hui y va volontairement et qui aujourd'hui est au courant d'un prochain événement où je lui ai pas laissé le choix parce que j'avais pris la place sans lui dire et qui aujourd'hui est très contente que j'ai pris la place. Et donc, pour nous présenter cet événement, je vais laisser la parole à Marine, qui va nous parler très bien puisqu'elle a vécu le précédent événement similaire et qui va nous présenter au mieux avec toute son élégance et sa bienveillance ce super événement à venir. Donc, je te laisse la parole, Marine. Bon, bah, bonsoir à tous. Bon, bah, moi, il y a des similitudes avec Aurélie, hein, parce que moi, Arnaud, il m'a traîné de force la dernière fois, hein, c'était quand? C'était fin mars. Donc là, le prochain événement, c'est le 15 et 16 novembre, donc c'est Affiliation Pro. Donc, bah, c'est un événement qui regroupe tout le réseau. Cette fois, c'est plus un petit comité, c'est tout le réseau. Donc, c'est vraiment un événement sympa parce qu'on apprend à connaître les partenaires, les évolutions qui vont se faire dans les prochains mois. Ça nous permet de nous connecter entre nous. Il y a un dîner de gala qui est super sympa aussi, avec une belle soirée dansante. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de... Bref, c'est festif. On fait la fête, on rigole, on picole. On s'amuse bien, quoi. Et ben voilà, je vous invite tous à y être, du coup, donc mois de novembre, voilà.
crête un petit peu. La crête tout de suite ou oui? Donc oui, on a eu la chance de partir en Crète fin mai, début juin. Donc avec comment, un petit groupe, on était une bonne trentaine. Donc on est parti pendant une bonne semaine. Donc dans un super hôtel, 5 étoiles, voilà, all inclusive. Donc bah, autant vous dire que à chaque fois qu'on sortait, on était toujours avec un cocktail dans la main, hein. On a goûté toute la carte. C'était cool. Petit spa, des super excursions aussi, et puis bah, surtout des super moments avec bah, tous les leaders en fait de PureLink. Du coup, voilà, c'était super sympa de les connaître sous un autre angle. Souvent, il y a des personnes pour lesquelles on est un peu intimidé, mais là, en fait, ça nous décomplexe totalement. Et donc voilà, c'était super sympa. Et puis bah le prochain voyage du coup c'est Fuerteventura, donc c'est fin janvier, début février. On n'a pas encore les dates, mais du coup bah je vous invite tous à vous qualifier pour ce voyage. C'est jusqu'à fin septembre, c'est ça, je sais plus. Où il faut faire Linker 2500 et du coup voilà. Faut venir faire la fête avec nous, quoi, parce que nous, on y sera, du coup. Et puis voilà, hâte de partager ça avec vous, parce que, bah, voilà, ça serait quand même plus sympa. Plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Marine. Et bah, c'est super. Voilà, vous l'aurez entendu, c'est super événements. On a même des personnes qui sont réfractaires à la base, qui finalement adhèrent complètement. Il y a une chose qui est magique avec les événements, c'est le fait de pouvoir fédérer des personnes. Et je vais reprendre juste un petit élément. Tu nous l'as dit, Marine, tu nous l'as dit sur c'est ouvert à tout le réseau, le prochain événement, mais c'est aussi ouvert à toute personne qui souhaite venir. Et ça, c'est un élément qui n'existe pas dans tous les réseaux et il faut en profiter parce que vivre un événement comme celui-ci, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que Marine l'a très bien dit, mais c'est aussi juste le petit élément c'est ouvert à toute personne, affiliée, non affiliée, client, pas client, qui connaît pas. C'est une possibilité que nous offre Purelink et un accompagnement particulièrement bien. Alors pour conclure notre petit échange très qualitatif qui nous apporte de grandes choses, je vais demander à notre grand personnage Arnaud de nous faire un super finish comme il sait les faire. Et bah, du coup, je vais tout simplement te laisser la parole, Arnaud. Attends, je termine parce que du coup, j'ai oublié de dire qu'il y avait un super buffet à chaque fois, C'est le plus important. Et c'est tous les soirs, tout le temps, et on s'en est mis plein le bide, donc faut y aller, quoi. Rien que pour le Voilà. buffet, faut y aller. Voilà, c'est bon, en tant que bonne sanguine, chin chin, hein. Merci, Minette. Bon, pour ceux qui sont pas forcément au courant, c'est son anniversaire aujourd'hui et je trouve ça beau quand même, le jour de ses 32 ans, de nous donner du temps. Euh, et elle nous donne du temps, pourquoi? Parce qu'on est entre amis, qu'on est bienveillants tous les uns envers les autres, qu'on est dans une affaire humaine. Et, euh, et je voulais vous partager une petite image que j'ai générée par IA tout à l'heure. Certains d'entre vous connaissent l'histoire, ou du moins connaissent une partie de l'histoire. Donc ça va être assez amusant. Je pense qu'il y en a qui vont rigoler quand ils vont le voir. C'est Buffy? Non. Mais en fait, tout part d'une vision, Oh. tout part d'une idée. Et l'idée, c'est d'avoir un groupe un peu fou et de se dire, voilà, aujourd'hui, on n'est que quelques-uns, mais si demain, on allait conquérir la Lune, ben ouais, pourquoi est-ce qu'on se mettrait des limites? J'ai pas encore demandé à Nicolas, je vous l'avoue. Mais c'est vrai que lors d'un échange avec Kevin et Aurélie, on se disait que bon, le challenge c'était quand même bien sympa et tout. Donc, tu rappelles, hein, le challenge 1 VA, 1 point, une inscription de nouvel affilié pour bien communiquer, nouvel affilié, donc nouvel ambassadeur inscrit avec commande de démarrage 250 points et une nouvelle personne présente à nos formes apéro pour promouvoir un petit peu nos formes apéro et notre groupe convivial. C'est 500 points. Donc, il y a des personnes qui ont marqué des points ce soir. Donc, ça, c'est chouette.
C'est Buffy. C'est Buffy qui a mis ça. C'est pas une photo de Buffy. C'est Buffy, mais je vous couperai le partage tout à Bref. l'heure, mais peu importe. Et donc, lors d'un échange, on se disait, ouais, ça va être super, et les prochaines challenges, on fera ça, et puis après, c'est une semaine, et puis ce sera pas une journée, et puis, je dis, un jour, on va emmener des gens sur la Lune. Ouais. Et un jour, on va être fou, on va écrire Purling sur la Lune. Bon, il faudra peut-être qu'on demande l'accord à Nico et Sabrina. Mais, voilà. Et, Te le faire taper sur la bite aussi. bah, bravo, c'est enregistré. Et, et en même temps, il y a une vingtaine d'années, est-ce qu'on aurait imaginé le monde dans lequel on est aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait imaginé d'avoir un milliardaire président des États-Unis qui va rencontrer un ancien espion russe là dans 1 heure pour un sommet mondial où tout le monde est crispé autour de ça? Personne ne l'avait imaginé. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps et de crisper sur des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir. Parce qu'en réalité, ils peuvent se dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Moi, ma petite personne ne changera rien là-dessus. Et je pense que beaucoup de petites personnes de petits peuples ne changeront rien là-dessus. Par contre, se concentrer sur un rêve, sur un projet commun, sur des objectifs ensemble, aider des personnes à atteindre leurs rêves et leurs objectifs, et ben ça, je peux peut-être y faire quelque chose parce que je connais un projet. Je connais un projet que vous connaissez tous qui s'appelle PureLink. Et si demain, on allait conquérir chacun notre lune, si demain, on allait conquérir chacun nos rêves et nos objectifs, est-ce que ce serait pas beau de venir graver sur chacun de ces rêves faits, grâce à PureLink ou grâce à autre chose, peu importe, mais faits. Et si on commençait tous à croire en nous, à croire en nos objectifs, à croire en nos rêves, à croire dans le fait qu'on peut les accomplir, parce que vous la connaissez tous cette phrase, hein, euh, fais de tes rêves une réalité ou une vie, mais ne vis pas tes rêves. Non, c'est pas ça. C'est vis tes rêves, mais ne rêve pas ta vie. Voilà, c'est ça. Vis tes rêves, mais ne rêve pas ta vie. C'était préparé, hein. Vivez vos rêves, mais vraiment, datez-les, inscrivez-les, partagez-les, et faites en sorte de vous engager à les vivre. Et je peux vous assurer que je ferai mon possible pour vous aider à les vivre, ces rêves-là. Tout ce que je peux faire, je le ferai. Sincèrement. Moi, je vois cette activité comme le fait de trouver des solutions. Vous avez un problème, je cherche des solutions. Peut-être que je ne trouve pas. Je suis pas super-héros. Si. Tu l'utilises Sur quand la même. Smart Food Party, j'étais Lucky Love, pour ceux qui étaient là. Mais dans la vie de tous les jours, je ferai de mon mieux. Et je ne cesserai de toujours faire mon mieux. Mais pour vous, pour que vous puissiez vivre vos rêves, sincèrement. C'est-à-dire que je dis pas ces paroles en l'air. Vous avez tous du potentiel. Je vous connais tous, un petit peu. Et j'ai cette capacité à percevoir les gens et à comprendre les gens. J'arrive à avoir de l'empathie et je sais que tous, au fond de vous, vous avez la capacité de faire de grandes choses. Alors changez vos programmations. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Croyez en vous. Et ça commence par là. Ça commence par le fait de se dire, je peux le faire. Pour la petite histoire, ceux qui ne le savent pas, il y en a beaucoup qui le savent, mais peut-être pas tout le monde, la qualif Linker 1000, je l'ai fait le 30 novembre. Et 24 heures avant, il me manquait quasiment 1000 de VA. Tout est tombé en 24 heures. La qualif 2500, je l'ai fait le 29 mars, je crois, parce que j'avais comme deadline l'événement Perspective, l'anniversaire de PureLink. Donc je l'ai fait la veille de l'événement et la veille de notre anniversaire de couple. C'était important. On est parti à Perspective en 2500. Je vous dis ça, on est au milieu du mois, comme chaque format apéro. Vous avez tous des objectifs. C'est pas fini. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, c'est pas fini. Alors allez-y, faites-vous confiance. Et bordel de merde, on va l'écrire ligne sur la Lune, hein. Et on va l'écrire ensemble. Je suis pas sérieux, moi, à côté. Elle le vit. S'il y en a certains d'entre vous, on a terminé quasiment, je vais arrêter l'enregistrement, mais s'il y en a certains d'entre vous qui veulent partager des choses ou prendre la parole ou rebondir sur des choses, allez-y, c'est ouvert, on est là pour ça. Et du Faut coup, juste que, que tout le monde réactive son micro si vous voulez pouvoir partager. Et puis ouais, on va l'écrire, hein, ce truc, hein. Même alors avec deux i.
Avec deux i. Ouais. Ça, c'est le problème de l'intelligence artificielle. Ah, Ouais, ça, ouais. c'est limite, hein. Et tu vois, je t'avais dit. Après, tu peux le programmer en lui disant comment tu veux qu'il l'écrive exactement, Tu mais peux lui mettre entre guillemets que tu veux qu'il écrive exactement comme ça. Ouais, je lui ai dit 3 fois. ouais, Ah ouais? il est un peu chiant quand il s'y met. Bon, je coupe l'enregistrement et on peut continuer en free. C'était quand même Buffy.